Au moment des faits, j'étais le commandant de la CNS en Cameroun, qui était la seule compagnie d'intervention dans le cadre de maintien de la police nationale. À la veille du 28 septembre, j'ai été appelé par le directeur général de la police nationale, en ce moment à la personne du commissaire divisionnaire Valentin Abba, qui m'a instruit dans un premier temps de consigner tous les hommes à la base sur l'instruction d'une réunion qu'ils avaient tenue à l'état-major général des armées, ce qu'il faut faire. Et le soir plus tard, il m'a dit que la manifestation est interdite, mais après planification, que je devais planifier mes hommes de la cimenterie en passant par l'Arsenal jusqu'à la périphérie du stade. La périphérie du stade, les points qui m'ont été indiqués, c'était la Fondis, c'était, comment on appelle, l'Andrea Port, c'était, comment on appelle, la station Oasis et à la Pharma-Guinée. Et que l'esplanade du stade, l'intérieur du stade, la porte du stade devait être gérée par la gendarmerie, le groupement de la gendarmerie qui avait pour base à l'enceinte de la mairie de Dixie. Donc la police n'avait rien à voir avec les installations du stade, voire même l'esplanade du stade. Donc, et il m'a été ordonné de planifier les gens très tôt. Donc à 4 heures, on a fait la mise en place. Sur les instructions, les chefs de section ont fait la mise en place. Et vers 5h30, moi je suis sorti pour contrôler l'effectivité de la présence des hommes au poste syndiqué. Je suis resté dans cette tournée. Dans les bancs de 9h, je devais être du côté de COSA. J'ai été appelé par le directeur général pour me dire: commandant, tu es où? Je dis: ah, je suis en train de contrôler, je suis en haute banque. Il dit: ah, laisse tout, viens. Selon les renseignements, il paraîtrait qu'il y a des petits regroupements qui sont en train de se faire au stade, bien constatés. J'ai foncé, je suis venu, effectivement il y avait des petits regroupements, mais il n'y avait pas assez de monde. Je lui ai rendu compte. Il a dit: non, ça ne se doit pas disperser. Sans effort, on a parlé aux gens, ils ont quitté. On est allé, on a poussé le dispositif jusqu'à la Oasis, à la station Oasis. Entre-temps, ce que je vous dis là, je suis arrivé là-bas à 9h. Entre-temps, pendant qu'on était là-bas, derrière moi, j'ai entendu la population qui était en train d'applaudir. C'était l'arrivée du ministre Kebro, qui était venu pour sensibiliser. Puisque dans la transition, c'était l'un des officiers, l'un des membres du gouvernement qui était populaire, que la population appréciait beaucoup. Et il était venu dans le cadre de les sensibiliser. Ils l'ont applaudi. Il y avait assez de monde. Le ministre ne pouvait même plus tenir à terre. Il fallait monter sur notre véhicule blindé pour s'adresser à la population, certainement pour leur rendre compte que la manifestation était interdite et que le lendemain, le président avait dit que ça pouvait se tenir. Mais dans ça, je crois, les gens, ça les a permis, ils étaient regroupés un peu partout. Le temps pour le ministre de leur expliquer les contours, ils se sont regroupés, la foule est venue nombreuse, elle était devenue compacte. Et quand c'est comme ça, dans ça, quand ils ont compris que vraiment ils ont récupéré le terrain, certains ont commencé à lancer les canons. Un ministre d'État, vous savez, le régime passé, le ministre Kebro était l'un des ministres vraiment les plus importants. Pour sa sécurité, le ministre était en insécurité, pour sa sécurité, sa protection, la descendue du camion blindé pour le protéger, et la foule a été dispersée jusqu'au niveau de l'échangeur. On a mis un dispositif là pour stopper. Pendant que moi j'étais à la station, à la pharmacie Manigé, c'est mon adjoint qui m'appelle, le dispositif qui était du côté de la Fondis. Il m'appelle et dit: ah, mon commandant, je suis face à la crème de l'opposition. Il y a le président Dallaire, le président Sidia, Fall et tout le monde. Ah, je dis: ah, pourquoi? Il dit: ah, conduite à tenir. Je dis: non, stop-les. Heureusement, comme le ministre est sur le terrain, il n'y a pas de personne mieux placée à s'adresser à eux que lui. Je suis venu informer le ministre. Il est venu vers eux. Le temps pour le ministre de discuter avec eux, pour leur demander, pour que la manifestation ne se tienne pas, la population a démonté le dispositif qui était derrière du côté de Dixie.
il y avait un autre côté, il y avait un autre groupe du côté de Pharma-Guinée. Ils se sont retrouvés sur l'esplanade. Elle était tellement compacte qu'ils sont venus nous trouver. Et le ministre Keburo, le dispositif de la police, les escadrons bourrés qui étaient là, on a tous fui, on est venu en face du camp Cameroun. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, en matière de maintien d'eau, quand la foule est compacte, même si vous avez les moyens de la dégager, il faut replier parce qu'en exerçant la force, les plus forts vont piétiner les plus faibles, ça peut amener des dégâts, des blessures, voire même des morts. Donc nous avons replié. Autant pour nous de recevoir des instructions ou le laisser, puisque déjà, à partir du moment déjà qu'ils ont chassé les forces de l'ordre, c'est déjà une infraction. Ils commettent, après on va constater. Vers les 13 h, on a vu encore le ministre venir la route de la Fondiche jusqu'à l'esplanade, à la rentrée du stade, tout était barricadé. Mais avec des obstacles qu'une seule personne ne pouvait pas. Il a fallu même nos camions blindés, les Mamba, pour dégager certains obstacles. Donc presque on a perdu plus d'1 heure de temps, on est en train d'enlever les obstacles, parce que le ministre Keburo est venu dire de libérer la route pour permettre aux gens de circuler. Pendant qu'on était en train de dégager la route, on a réussi, à peine qu'on est arrivé sur l'esplanade du stade. Vous avez vu, il y a un studio photo Star qui était là en ce moment, je ne sais pas si elle existe maintenant ou pas. À peine que moi, mes unités, on arrivait là, ça coïncidait à l'arrivée des militaires. J'ai vu 2 camionnettes de l'armée, vous savez, la présidence, la protection du président Dadis, ils avaient 2 camionnettes Toyota, très bas, les agents s'asseyaient dos à dos. Ça pouvait prendre autant. J'ai vu 2 de ça, plus un véhicule de commandement. Je ne sais pas qui commandait. Les agents sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Entre-temps, j'ai vu le commandant Toumba qui venait seul. J'ai entendu ici dire que j'ai vu qu'il est militaire, d'accord, mais je l'ai vu venir à pied, mais en foulée, c'est-à-dire à pas géant, pour rejoindre les autres. Mais ça trouvait déjà, les éléments qui sont venus dans le camion étaient déjà rentrés dans le stade. Mais ça fait déjà des coups de sommation. Et puisque nous-mêmes, les moyens lacrymogènes qu'on avait étaient finis, et on était désarmés, nous-mêmes on s'en sentait en danger. J'ai pris tous les éléments parce que moi, ma compagnie, tout le monde n'était pas avec moi. La brigade qui était avec moi, je les ai pris, on est rentré au commissariat spécial du stade. Je dis, là où nous sommes là, nous, notre mission est terminée. Là où les militaires débarquent, surtout où il y a les armes, on ne peut pas. Donc, on est rentré là. C'est là où on est resté. Les militaires sont rentrés. Il y a eu des tirs. Quelque temps après, j'étais arrêté à la sortie du commissariat spécial du stade. J'ai vu le commandant Toumba venir avec des leaders protégés, venir les embarquer blessés, venir les embarquer. Je ne savais pas où il les amenait en ce moment-là. Je ne peux pas dire qu'il les envoyait parce que je n'ai pas communiqué avec lui. C'est ici que j'ai appris qu'il les envoyait à la clinique. Mais réellement, il était en train de les protéger. Ils étaient dans ses mains. Ils n'étaient pas menacés. Suivi après du ministre Keburo aussi, qui avait certains leaders, y compris le président de l'UFDG. Ils sont partis. Nous étions là. Après, tout le monde a quitté. Il y a eu un silence de moi. J'ai cherché à joindre le commissaire le directeur général, M. Valentin, à travers le numéro du chef de cabinet Toupou, parce que j'ai essayé le DG, ça ne passait pas. Je suis passé par le chef de cabinet, je dis où vous êtes. Il me dit qu'ils sont au camp Samori, ils sont au PC. Parce que je crois qu'il y a un poste de commandement qui avait été installé, où les chefs de corps se retrouvaient pour suivre les événements en direct. Et les radios privées venaient d'être créées, donc on pouvait suivre en direct ce qui se passait. J'ai dit, tout travail c'est dit au DG de venir constater ce qui se passe maintenant au stade et il va rendre compte à qui de droit. Aussitôt ils sont venus, parce que nous on n'a pas pu rentrer dans le stade, mais le stade annexe, la rentrée principale du stade annexe, il y a des gens qui étaient fracturés, ils étaient blessés, ils se débrouillaient, il fallait les porter assistance. C'est ainsi, la Croix-Rouge est venue, ils avaient commencé à ramasser, le DG est venu, je les ai accompagnés, ils ont constaté les faits, on est rentré dans le stade, c'est là-bas, moi-même j'ai vu des blessés, j'ai vu certains morts de mes yeux, et nous sommes sortis, ils sont partis. Mais nous, nos dispositifs, on n'a pas démonté à haute banlieue. La brigade qui était avec moi, parce que j'étais avec
2 groupes d'intervention, de 5-5, ça fait 10, nous sommes rentrés à la base. Pour aller gérer, parce qu'il y avait des raflés qu'on avait emmenés à ma base, pour aller gérer et essayer de contrôler les autres, de ne pas quitter à leur poste, parce que déjà la situation était dans les mains des militaires. C'est là-bas, moi, ma mission s'est arrêtée, je n'ai plus rien subi après. Voilà, Monsieur le Président, c'est ce que je sais. Ce jour, vous avez dit, vous avez vu M. Moussa Keboro et M. Abouakar qui a quitté Toumba au stade. Oui, à l'esplanade, oui. À part ces deux, qui d'autre vous avez vu? À part le colonel, le ministre Keboro et le commandant Toumba, c'est après, c'est le général Baldé qui est venu, lui aussi il est venu en contrôle. Vous voyez, le général Baldé, le niveau qu'ils avaient, le ministre d'abord Keboro était un ministre d'État,